Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de rediffusion préférée. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est réellement passé derrière la vidéo sur les idoles au Japon. Et oh, déjà, je veux vous dire, je suis tellement content du rendu de la vidéo. Je la trouve trop bien, déjà rien que par le fait que j'ai réussi à avoir les autorisations de filmer ça. Je sais, je l'ai répété dans l'introduction. Vraiment, ça a été si dur. Et justement, j'ai des choses à vous dire parce que c'était pas le premier groupe, hein. J'ai pas fait un one shot en mode j'ai demandé un groupe et direct ils ont accepté. Non, 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 non. Et aujourd'hui, je tiens à vous dire une chose, c'est que cette vidéo est en partenariat avec une marque qui s'appelle Oni. Écoutez, oui. Alors, le t-shirt que j'ai actuellement, c'est un proto, donc voilà, le regardez pas. Et par contre, la veste que j'ai sur moi, c'est la veste Momiji qui vient de sortir. Il y a la Sakura que j'ai portée dans toutes les vidéos là ces derniers temps. Elle est enfin disponible aussi, donc voilà, vous avez Momiji et Sakura. Pareil, toujours faire attention à ce que la manche elle soit bien flexible. Donc je suis très content, voilà, le rendu est trop sympa. Vous avez le lien dans la description bien sûr. Et vous avez les livraisons qui sont gratuites en France métropolitaine à partir des paniers de plus de 100 €. Encore une fois, pour faire ce genre de grosses vidéos, vous connaissez, j'ai ce qu'on appelle un fixeur qui va m'aider à faire toutes les démarches en fait d'échange avec justement les guests dans la vidéo pour entre guillemets avoir les autorisations, etc. Et je travaille avec ce fixeur qui s'appelle Chikuma-san. Et d'ailleurs on va pouvoir compter tout à l'heure le nombre d'apparitions qu'il fait dans la vidéo. Moi ça me dérange absolument pas. Lui parfois il est en mode oh putain il faut pas qu'il apparaisse dans le champ parce que justement son métier c'est d'être invisible. Mais pour le coup moi je m'en fiche un peu. J'aime bien quand la vidéo elle paraît bien réelle, etc. Et comme il était là vraiment tout du long, et bien ça me dérange pas. Bref, lui au début je lui ai dit Chikuma, il me faut une vidéo sur les idoles. Il faut que j'arrive à suivre une idole pendant toute la journée et que je puisse documenter ça. Donc il a commencé à jouer avec ses contacts, un contact, d'un contact, d'un contact, d'un contact. Bref, on arrive comme ça au premier groupe d'idoles et il s'agit de ceci. Ça, c'est le premier groupe du coup qu'on a contacté avec Chikuma-san. Donc c'était un peu compliqué parce que forcément je crois qu'ils sont un peu plus... Ouais, ils sont beaucoup plus connus. C'est vraiment un gros groupe d'idoles de ce que je comprends. Et en fait, on pouvait potentiellement suivre une des membres seulement. Par contre, le gros défaut, on pouvait pas assister au concert. Et j'étais en mode, waouh, c'est grave dommage. Vraiment. Et du coup, je demandais à Chikuma, je lui ai dit, il y a vraiment pas moyen d'avoir un shot au concert. Et il m'a dit, en fait, Louis, ils nous ont mis un râteau. Quoi? C'est parce que j'ai une chaîne qui parle du Japon, mais que je ne dis pas que des choses bien sur le Japon. Après, je comprends un peu leur inquiétude, mais ça, c'est tellement japonais, putain. En fait, si vous n'avez pas le contexte, c'est que les chaînes japonaises qui sont dirigées par des étrangers pour parler du Japon, ce genre de youtubeur, ce genre de contenu, ça doit être que du contenu qui illustre l'ego des Japonais. Tu peux pas dire le moindre petit truc ou quoi, sinon les Japonais sont en mode eh bah rentre dans ton pays. À premier degré, hein, je vous le dis. Hein. Ah oui. Donc ces youtubeurs là, ils sont obligés de dire que du bien, que du bien, que du bien, que du bien. Et je vois que c'est efficace et que c'est vraiment nécessaire en fait, parce que c'est pas la première fois que je me fais bâcher comme ça. Donc eux ils m'ont bâché parce que j'ai parlé de trucs mauvais, etc. Sur le Japon. C'est déjà arrivé j'ai déjà osé exposer les mauvais côtés du Japon et donc forcément je me suis fait bâcher. Le deuxième profil arrive et il s'agit de cette idole et est-ce que vous voyez le problème? Elle paraît extrêmement jeune. Je dis pas, je me doute bien que les idoles, elles ont pas non plus 45 ans, mais elle, je lui donne pas 18 ans. Hein. Je sais pas quel âge vous lui donnez, mais personnellement, je ne lui donne clairement pas 18 ans. On peut aller voir son Instagram si vous voulez. Pour moi, ça, c'est extrêmement jeune, ça. Hein. Et donc du coup, elle faisait partie d'un groupe d'idoles. Alors comment il s'appelle? C'est les Bell Ring Girl Hurt. Oula. Créer votre propre page d'accueil. Oula, mais attends, mais le site il est pas fini là. Se connecter. Mais attends, ça je sais, ça je connais, ça c'est quand tu veux. Ils ont pas fini. Ils ont pas fini la collection de leur site. Bref, du coup, je me suis dit, eux, c'est pour le coup, là, c'est moi qui ai refusé parce que je me suis dit, non, mais c'était, là, c'est beaucoup trop jeune, j'ai pas envie d'avoir de problème, etc. Là, il va falloir demander au papa-maman des autorisations pour pouvoir filmer. Je veux pas. Et c'est après qu'on m'a proposé, bien sûr, les iSpy. Et forcément, je suis tombé sur ce profil Twitter, très sympa, hein, très sympa et forcément très coloré. J'ai beaucoup aimé, je me suis dit vraiment il y a quelque chose à faire. On m'a présenté aussi le profil de Kokoro-san, qui est du coup la leaduse que j'ai suivie pendant toute la journée, avec c'est la Power Ranger blanche. Et je me suis dit bah let's go, ça peut le faire, on y va. Et à partir de là, Chikuma il a dit y a pas de souci Louis, on y va avec elle, on fait le truc, la vidéo ça va être trop bien. Normalement on peut même avoir la scène du concert, on peut avoir les distributions de tracks, on peut avoir la rencontre avec les abonnés, on peut avoir la préparation. Je dis wow. Elle dit par contre il y a un truc, l'enregistrement d'une chanson, si tu veux la voir, c'est pas le même jour. Je dis, y a pas de problème, écoutez, en fait, je suis allé au Japon pendant 10 jours là, ces derniers temps, pas très longtemps, mais j'ai tourné tous les jours. C'était une session, je suis parti avec Rodolphe, en fait, qui est du coup mon cadreur, et on a mes bombardax tout
les jours. À tel point que l'enregistrement en vérité qui est au milieu de la vidéo que vous avez vu, eh bien ça a été tourné bien avant et ça a été tourné le jour où on est arrivé. C'est-à-dire que littéralement, on est sorti de l'avion, on n'est même pas rentré chez moi, on est direct allé au studio d'enregistrement. Donc c'était assez vénère, mais franchement ça a payé parce que ça rentrait bien et puis on ne voit même pas dans la vidéo que ça a été switché. Et du coup je vous propose, mesdames et messieurs, de switcher sur la vidéo. Let's go. Gozaimasu, je vais passer une journée entière avec un groupe d'idoles japonaises. Je pourrai assister à un enregistrement, un concert, à une rencontre avec les fans et même à une distribution de flyers à Shibuya. Sans compter bien sûr... Je vous ai pas dit, j'ai eu un problème avec les fans. J'ai pas pu le mettre dans la vidéo, enfin c'est parce que... Enfin bref, j'ai eu un problème et je vous en parle après. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec le groupe d'idoles, les aespa. J'ai eu les autorisations d'utiliser toute leur musique, ça fait trop plaisir, vraiment. Alors ça, je vous jure, j'avais un petit peu peur d'ailleurs même en uploadant que ça y ait les droits, de problèmes de droits, etc. Mais comme c'est un groupe Chica, en fait c'est des Chica Idols, ça s'appelle, c'est des idols underground, et bien il n'y a pas de gros label de production au-dessus et le producteur c'est le monsieur que vous avez vu. Ce qui fait que les musiques, elles sont pas non plus tout le temps fliquées en permanence et j'ai eu l'autorisation de l'utiliser, donc ça me fait trop plaisir, ça rend trop bien la vidéo, c'est trop... Chez les aespa, il y a 7 membres. Kokoro-chan, Miyu-chan, Kanata. Ah oui, alors Miyu-chan, du coup, vous ne l'avez pas vu. C'est l'idole violette, elle était malade ce jour-là, du coup, c'est pour ça qu'elle n'était pas là. Alors, mesdames et messieurs, je suis arrivé. Il y a beaucoup de pression, elles sont juste derrière là. Konnichiwa. Alors, incroyable. Alors attendez, déjà il faut que je vous explique. On nous a donné rendez-vous en fait à un combini. Là ce que vous voyez pas c'est que juste derrière le caméraman, donc du coup en face de moi il y a un combini, c'était un 7-Eleven. Et on nous avait dit d'avoir rendez-vous à cet endroit là juste avant en fait d'aller au concert. Donc c'était plus simple en fait de se retrouver un petit peu à côté plutôt que directement dans les backstage. Et vraiment elles sont arrivées ensemble, c'était au ralenti, on n'était pas prêts pour tourner. Le producteur nous avait dit de nous dépêcher pour pouvoir être prêts de tourner. Malheureusement on avait une merde et tout, j'avais oublié un micro, machin, j'étais en train de regarder un truc, etc. Donc du coup le Rodolphe il était pas totalement prêt. Et elles sont arrivées et elles sont vraiment, genre j'avais l'impression d'être dans un film, elles sont arrivées, ah c'est pas Inès, comme ça, j'étais en mode what the fuck. Franchement, quand ton tournage il commence comme ça, tu sais que ça va être une dinguerie. Quelques heures, donc on va voir tout ça, toute la préparation, etc. qu'elles vont avoir au niveau maquillage, etc. Apparemment il n'y a pas grand chose, je sais pas ce que ça veut dire pas grand chose pour elles. Dans ce genre de tournage, ce que vous voyez pas, c'est forcément qu'on a beaucoup de matos sur nous. C'est-à-dire que moi, j'avais mon sac où il y avait mon PC, j'ai une caméra, j'ai aussi un stabilisateur au cas où le stab du cadreur il crève, j'ai beaucoup de batteries, j'avais aussi une light, enfin j'ai un panneau LED là, comme ce qui est... Bon, non, je vais pas tout casser. J'ai un panneau LED qui est pas très loin. J'ai beaucoup en fait, si vous voulez, d'attirail. Et dans tout ce lot-là, en fait, je peux pas le porter en vidéo en même temps parce que ça rend pas très bien l'image. Donc là, j'avais le sac typiquement, mais après, c'est le fixeur Tikma 5 qui a récupéré les affaires parce que, à l'image, c'est quand même plus sympa si j'ai rien dans le dos quoi. Oh là le niveau de malaise. Oh putain alors là attends, je vous le dis, là le niveau de malaise était très compliqué parce que forcément moi je me retrouve avec 6 filles qui ne me connaissent pas, je l'ai dit après, mais dès le début il faut quand même que j'essaye de parler un peu avec elles pour prendre un peu la température, parce que si vous voulez avoir des autorisations c'est bien, mais je veux dire si les personnes ne veulent pas parler, je peux pas les forcer en fait. Donc c'est à moi d'aller tirer un peu les informations, de voir jusqu'où je peux aller, est-ce que je la vouvoie, est-ce que je la tutoie, enfin on va dire l'équivalent en japonais. Je me force moi à aller discuter, à aller parler, à mettre à l'aise, etc. pour que la vidéo soit bien, sinon ça va être cringe as fuck et c'est horrible quoi. Backstage. À ce moment-là, j'étais tellement content parce que je me suis dit putain, je vais pouvoir tout filmer. J'étais comme un gamin. Mais pareil, le cadreur Rodolphe, il était comme ça. Il dit putain, je vais pouvoir tout filmer, c'est trop bien. Là, on est dans ce qu'on appelle du coup les loges juste avant le live. Et le truc, c'est qu'à mon avis, en fait, ils m'ont expliqué que là, il y a un groupe en fait qui est déjà en fait à mon avis sur scène. Il y a un autre groupe qui va s'installer ici. En fait, c'est une loge un peu commune, enfin dans le sens où il y a plusieurs groupes. Forcément, je pouvais pas les mettre en vidéo. J'ai vu les autres groupes. Elles étaient trop gentilles. En fait, toutes les idoles, elles étaient trop gentilles. Hein. Il n'y en avait aucune qui était un peu pète cul ou quoi. Pas du tout. Toutes. Elles arrivent à mettre à l'aise aussi, donc je discute un petit peu avec mon japonais, etc. Ça se passe très bien. Ah oui, elles avaient prévu des cadeaux, c'était trop gentil. J'ai pas pu l'insérer en fait dans le confessionnal en fait qu'elle a fait, dans l'interview qu'elle a faite, Kokoro. Mais je leur ai demandé en fait si elles en vivaient ou si elles avaient des baito à côté, donc si elles avaient des petits boulots à côté. Et non, en fait visiblement elles en vivent toutes, donc ça rapporte assez d'argent pour que toutes en vivent. Elles m'ont dit un truc, c'est qu'elles ont un professeur de danse et parfois en fait il est là pendant le concert et quand il est là, même elle stresse, mais même le producteur il est stressé, ils sont tous tendus comme ça, donc c'était mignon. Je trouve que le producteur stresse aussi avec elle, je trouvais ça mignon. Une fois qu'elles ont fini, le vrai gros du travail, il est pas en fait sur le live, sur la partie concert, il est sur la partie rencontre avec le public. Et c'est assez rigolo de voir que la partie concert en fait c'est 20 minutes et la partie rencontre avec le public ça va durer 1 heure. Tu vois là où il y a le plus d'efforts qui sont mis.
Oui, c'est surtout, tu vois, là où il y a le plus d'argent à se faire, parce que de ce que je comprends, vu que moi je suis rentré entre guillemets par les backstage, j'ai rien eu à payer, je sais même pas si tu payes beaucoup pour assister au concert. Je crois que ça doit pas coûter très cher. C'est après qui coûte cher. Voilà, voilà, les photos. Ah oui, tous les discours qu'elles vont dire là avec j'allais dire encore les Power Rangers. Toutes les idoles de couleur quand elles vont faire leur discours, etc. C'est un discours préétabli. Je pense que ça a dû être vraiment très réfléchi avec le producteur, etc. pour vraiment affiner la formule, mais elles le disent de manière super fluide et c'est pour ça qu'elles disent toujours un peu la même chose en fait quand je leur demande de se présenter. Je vous jure, j'ai pas compris. Je sais qu'il y a des gens qui étaient morts de rire avec mon sous-titrage, mais je comprends pas ce qu'elle dit. Je sais pas si elle dit je viens d'un arc-en-ciel ou je viens d'un pays imaginaire ou je viens d'un rêve, j'arrive pas à comprendre. Yojigen. Moi j'entends Yojigen, mais Yojigen ça veut dire je viens de la 4ème dimension. La 4ème dimension. Non mais j'arrive pas. C'était à poil il y a quelques minutes. Je veux dire, il y a un autre groupe à côté, forcément, qui a aussi envie de se déshabiller. Les hommes sont pas trop bien habillés, je pense. Ah, je vous jure, c'était trop bizarre. Il y avait un groupe qui se déshabillait là-bas, il y avait un groupe qui se rhabillait là-bas. J'étais le seul mec au mètre carré là. J'étais en mode voilà, ça commence à devenir bizarre. Ah, première apparition, ou deuxième, je sais pas. Apparition du fixeur Tikuma-san que vous voyez là qui se dit ah merde. C'est très impressionnant de voir les backstage comme ça. Elle m'avait pas vu, elle s'est dit mais attends, mais à quel moment il est passé derrière nous? Vraiment ça fait trop, je suis Batman. J'ai l'impression d'être un mentir. Oui, alors ça aussi c'était un peu surprenant, elles se mettent des grosses droites en fait sur le dos, c'est pour se motiver avant de passer. Alors je vous le dis, on avait 20 minutes, ça a pas duré 20 minutes, ça a duré à peine 15 minutes avec Rodolphe. Là, on voulait le maximum de plans possibles, on a couru dans tous les sens. On dirait pas dans la vidéo, hein. Ah, je vous jure, on a couru dans tous les sens. Faut prendre le maximum d'images. Et donc là on est sur le battement entre la fin de la scène et le début du fan meeting. Donc je sais pas dans combien de temps ça va commencer, mais de ce que je vois on va quand même retourner une fois en loge pour qu'elles puissent se pomponner parce qu'elles ont transpiré forcément sur scène et donc du coup bah... Tikuma-san encore une fois derrière qu'on le voit. Il est tout le temps là, je vous le dis. Pareil parce que les fans ils vont les voir de très près. On est rentré dans les séances délicates, vraiment. Et oui, vous l'avez vu, j'ai dû flouter des visages de fans parce que ce matin, je me suis réveillé avec un commentaire énervé d'un fan japonais qui dit ouais, pourquoi t'as mis mon visage, machin et tout. Je sais même pas qui c'est en fait, du coup j'ai dû tous les flouter. Et qui a fait une réclamation sur YouTube pour atteinte à la vie privée de je sais pas quoi. Et donc du coup, YouTube m'a prévenu comme quoi, alors c'est marrant, ça se met pas sur l'interface, mais voilà, il y a un mec qui a fait une réclamation de je sais pas quoi. Alors il y a un recours, etc. C'est pas immédiat, etc. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de prendre de risques, du coup j'ai flouté des visages et tout un petit peu. S'il y a d'autres visages à flouter, je le ferai. J'étais comme ça avec ma caméra là, c'était visible à 100 000 km et le mec ah, vas-y, j'aurais pu très... Encore une fois, vous voyez ce truc qui m'énerve au Japon? Pourquoi je te le dirai maintenant alors que je pourrais très bien râler après? Ah dis-le tout de suite s'il y a un problème, dis-le tout de suite, pourquoi t'assumes pas comme ça là, voilà. Surtout qu'en plus, la majorité des fans à qui j'ai discuté, ils étaient trop cool, ils étaient trop en mode ouais, y a pas de problème, tu peux nous filmer, y a pas de souci. Et au contraire, ils sont même presque contents parce que vous savez pourquoi? Ils ont pas le droit de prendre des photos avec leur téléphone, avec les idoles, ils ont pas le droit. Donc du coup, ils ont le droit que de payer pour avoir le checky, donc en fait c'est le truc Instabox là, et ils sont obligés de passer par ça, ils peuvent pas avoir de photos. Alors imaginez pour le fan qui a une vidéo où on le voit, je suis sûr, je suis prêt à parier qu'il y a d'autres fans, en voyant que ça va être flouté, ils vont dire oh putain, pourquoi c'est flouté finalement, machin, j'aurais bien voulu avoir mon extrait vidéo avec justement, on voit que je suis avec l'idol, tu vois. Tout ça à cause de un connard là, voilà. Ça gueule, ça crie, là c'est très privé, c'était très... Voilà, je suis sûr le mec en t-shirt rouge là, il va être dégoûté, il va se dire ah la vache. Il s'est même mis en t-shirt rouge pour voir l'idol rouge. Vous pensez que c'est un hasard? Chaque groupe en fait choisit comment il crée en fait... Vous voyez, ils ont une distance limite à partir duquel ils ont pas le droit c'est pour ça le mec il se penche comme jamais comme ça là. C'est parce qu'en fait il a pas le droit, il est bloqué. Et ça c'était pour un autre groupe. Alors que justement le groupe iSpy, ouais, elles viennent très près. Tu vois, il y en a certains dans la queue là, c'est déjà leur deuxième fois là. Alors lui, attendez, lui il faut que je vous en parle de lui. Lui là, Nikaido, waouh, le mec, vous savez quoi? C'est même pas nous qui avons demandé à l'interviewer, c'est lui qui a réclamé, il a dit interviewez-moi. Et le mec, non franchement, c'était un bon, en vrai de vrai, je pense qu'il connaît un peu comment les reportages télé, ils orientent hein, le truc sur les idoles, machin, du coup il forçait un peu le trait.
99.9% ぐらい。 Ouais, tu vois, quand il dit je vis environ à 99,9% des concerts, il en rajoute. だからいっぱいのライブ行くことでなんかこう力パワーもらえるみたいな。 Alors ça, c'est le truc que je veux le plus vous faire comprendre, c'est que vraiment les fans, ils sont fans, mais pas parce qu'ils adorent la musique ou quoi, c'est parce qu'ils veulent encourager ces filles à percer. C'est très différent, et en fait c'est ça qui les motive, et c'est pour ça qu'ils disent ouais, elle se bat pour essayer de percer dans le milieu, donc moi aussi, vu qu'elle se donne, moi aussi ça me donne envie de me donner pour travailler au quotidien, etc. Et en fait c'est ça l'échange. Je sais que c'est pas un truc qui existe en France, donc du coup c'est dur de faire comprendre ça, mais c'est ça le véritable échange qu'il y a entre l'idol et le fan. C'est pas le fan, bon bien sûr le fan aussi il doit payer tu vois dans l'histoire, mais c'est vraiment une sorte d'échange de force tu vois, c'est comme ça qu'il le voit et qu'il l'imagine. Et l'idol aussi en vrai elle est pas, enfin je veux dire c'est pas, faut pas croire que l'idol derrière elle est en mode ouais j'en ai rien à foutre des fans, faut juste que je leur ponctionne leur pognon. Franchement je vous le dis ça peut exister, mais ça ressemble pas à ça. Il y a vraiment cette volonté de je veux qu'elle perce, et je veux pouvoir dire ouais moi j'étais là dès le début etc, elles ont percé, c'est aussi grâce un peu à moi tu vois. Je pense que c'est aussi un peu cet esprit là qu'ils essayent d'avoir les fans. Je vous jure, c'était incroyable. C'est incroyable dans le sens où je comprends pourquoi ça marche quoi. Elle se tient très près et il y a une psychologie humaine. Enfin, je veux dire, à côté, un psychologue est nul. J'en rajoute trop. Vraiment, c'est trop bien fait. Mais c'est trop impressionnant, enfin genre de voir le talent en fait de toute l'industrie qui se met en place pour faire en sorte que tu sois super. Ah d'ailleurs, je dis ça comme ça, j'ai acheté tout le merch, il n'y avait pas un album. Hein. Mentir, il y en a certains qui ont l'air un peu bizarres, mais aucun, je dis bien aucun, n'a fait des moves bizarres, aucun ne pue, et c'est climatisé. Il n'y a pas d'odeur bizarre ou quoi, je vous jure. Et là, pour le coup, j'ai envie de lâcher des bombes, mais... Oh, j'ai oublié de vous dire. La miniature, enfin la première miniature, en fait c'était moi au milieu de toutes les idoles. Je l'ai prise à la fin de la séance de rencontre abonnés, etc. Et du coup j'ai dû prendre la photo devant tous les fans qui sont frustrés, qui ne peuvent pas avoir de photo, qui voudraient avoir une photo entre guillemets autre chose que Polaroid. Ils me voient arriver, me mettre au milieu de toutes les filles, de leur demander de se mettre accroupies à côté de moi, et Rodolphe qui est en train de mitrailler les photos parce que forcément les miniatures, moi je vais changer de visage, etc. Je vous jure, les fans ils m'ont regardé comme ça. C'est pour ça, je pense, le fan là qui a fait la réclamation là. C'est pour ça là, il est énervé. C'est parce que moi j'ai eu la photo et pas toi. Eh bien écoutez, on a vécu le concert, on a vécu la rencontre avec les fans, mais la journée des idoles est loin d'être terminée parce qu'on va se diriger vers Shibuya pour la distribution de certains tracts. Je l'ai refaite 5 fois, je crois, cette prise. J'arrivais pas, il fallait que je me lave les mains, il y avait une synchro à avoir, c'était pas évident. À ce moment-là, en fait, vous vous rendez pas compte, mais il y a une voiture qui est garée en fait sur le côté de Shibuya Crossing où il y a le producteur et il était tout le temps au téléphone pour faire des appels, etc., vérifier machin, avoir des autorisations de je sais pas quoi. Et vraiment, il était non-stop au téléphone. Et c'est pour ça que les filles, il les récupère. C'est pour ça que je disais qu'il était chauffeur en fait, parce que les filles, elles sont pas droppées comme ça à partir du métro dans cette tenue. Hein. Elles sont droppées à partir d'une voiture qui les prend, qui les récupère, etc. Les distributions de flyers sont terminées et il faut quand même rentrer dans un peu la musique. Du coup, ça, vous savez, c'est faké et tout. Ça a été pris des jours et des jours avant. Cette séquence a été tournée forcément à la fin, on commençait à comprendre comment je fonctionne, et du coup là, on lui a demandé de se mettre là alors qu'elle avait totalement fini d'enregistrer. Très impressionné de l'enregistrement, le producteur il est vraiment à fond, et c'est là où je comprends en fait que le producteur, on dit qu'il est producteur mais il a vraiment beaucoup de casquettes quoi. C'est-à-dire qu'il s'occupe de gérer les filles, c'est lui qui va conduire, c'est lui qui va s'assurer entre guillemets de leur bien-être. Et il a d'ailleurs littéralement une casquette noire, et c'était très marrant parce que j'ai vu plein d'autres producteurs quand il y avait le concert, et ils ont tous la même dégaine. Lunettes, teintées, casquette noire, t-shirt noir, jean noir. Tous étaient dans la même tenue, c'était très rigolo, on dirait qu'il y avait un uniforme. Oh, c'est trop bien, un groupe d'idoles de managers. Alors forcément pour la suite, j'ai demandé à Kokoro-chan quel genre de règles les idoles doivent respecter dans le milieu. Et voici ce qui s'est passé. C'était incroyable, dans le sens où au début je me suis dit attends mais elle veut pas en parler, est-ce qu'il y a un problème, etc. Parce que je veux dire, j'avais tourné une vidéo quelques jours avant sur les maids et je lui ai demandé c'est quoi les règles chez les maids, tu vois. Il y en avait plein, elle a pas hésité à en dire plein, donc je me suis dit je pense pas que ça soit le manager qui bloque. La seule règle qu'elle a réussi à me dire, mais je l'ai même pas mis dans la vidéo, c'est le fait qu'ils sont obligés de poster au moins un truc sur les réseaux sociaux par jour. Ok, c'est pas vraiment une règle très intéressante. Et par contre, il y a un truc que je vais pas pu mettre en vidéo, qui m'ont dit ça par contre on peut pas le dire, c'est leur âge. Leur âge c'est top secret. Et je leur ai demandé du coup, est-ce que j'ai le droit de dire que leur âge c'est top secret? Ils m'ont dit ça par contre tu peux le dire. Et du coup je vais pas vous le dire, leur âge est top secret. Et ça fait partie d'une des règles des idoles, c'est de ne pas dévoiler son âge. Ça se trouve elle a 47 ans, on sait pas hein Kokoro, hein, aucune idée.
彼氏ル本物ですか？なんていうあいつらは別に恋愛禁止出してないです。はい。思っ全員いませんけど。 Ça j'étais mort de rire parce qu'il l'a dit en rigolant le producteur si vous voulez, il l'a dit en mode je vais pas donner d'interdiction de plus amis, mais elles sont toutes célibataires. Donc ça se trouve il y en a une ou deux qui a un mec et tout, bon après je suis plus rassuré d'un producteur qui dit ça que d'un producteur qui dit ah non non y a pas de règle hein. Tu vois comme ça, c'est là où je vous dis en fait, il y a des côtés sombres hein, bien sûr aux idoles etc. Mais moi là de ce que j'ai vu c'est qu'on stigmatise beaucoup un milieu qui en vérité, qu'on a du mal à comprendre, qui a des côtés creepy mais qui n'est pas aussi dark qu'on pense. Donc ça c'est fait, maintenant on va passer au live. La plateforme elle était tellement bizarre, la plateforme de live streaming là franchement elle était très étrange. Je crois qu'il y a un système où en fait tu pouvais te ranker parce qu'il y avait, en fait il y avait un rang numéro 1, numéro 2, numéro 3, enfin il y avait tout un truc, c'était très spécial. Ça nécessite beaucoup d'énergie parce que dans la même journée, elles font un enregistrement. Il n'y a pas l'enregistrement du coup, mais maintenant vous le savez. Et il va être temps de leur dire au revoir. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine, tchuss. Et bah écoutez, voilà, c'était la review. J'espère du coup que ce débrief vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que je vous aurai révélé des choses sur ce tournage. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à lâcher un pouce bleu et à aller dans le lien dans la description pour aller commander les nouvelles pièces Oni. Voilà, il y a 2 nouvelles vestes, il y a aussi un réassort sur le hoodie Black Sakura. Il y a des folies qui arrivent, voilà, je vous en montre pas trop. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, je vous dis à la prochaine. Tchuss.